Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com. Dans cette capsule numéro 90, je voudrais aborder un sujet qui m'a été demandé dans un commentaire sur l'usage des psychotropes et le développement spirituel. Alors c'est un vaste sujet. Est-ce que le fait de consommer de l'alcool, de fumer des pétards, de prendre de l'ayahuasca, du peyote, des champignons hallucinogènes, de consommer de la DMT par exemple, qui est la molécule de la glande pinéale, nous donne accès de façon plus rapide et plus immédiate, ou du LSD aussi, à des connexions spirituelles. Alors, je n'ai pas de réponse définitive sur le sujet. Je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à l'heure actuelle pour essayer de comprendre de quelle manière ces drogues ou ces stimulants nous aident à élargir notre champ de conscience et nous permettent d'accéder à des perceptions, certains disent des hallucinations, différentes de la réalité ordinaire. Pour ma part, pour avoir lu beaucoup d'ouvrages et avoir vu beaucoup de conférences sur le sujet, et pour avoir, je dirais, de mon côté aussi testé quelques substances, j'ai pris, le pari de faire confiance à la vie et d'imaginer, par exemple, que la vie nous avait transmis un cerveau capable de produire toutes ces substances et toute la pharmacopée, je dirais, dont nous avons besoin pour aller bien. Et quand je dis aller bien, c'est-à-dire aller bien sur le plan physique, mental et émotionnel, et peut-être ensuite nous permettre d'accéder à un développement spirituel. Et donc, ce développement spirituel peut s'établir sur différents niveaux et à différentes périodes de notre vie. Lorsqu'on est jeune et adolescent, on va pouvoir plutôt avoir tendance à tester des substances, justement, pour, je dirais, obtenir ce qu'on appelle le lâcher-prise mental et casser un peu la routine un peu grise du quotidien. Alors bien sûr, ces expériences d'excès peuvent nous amener parfois à des situations dangereuses, bien évidemment, mais elles peuvent aussi développer ou déployer, je dirais, des perceptions extrasensorielles qui peuvent vraiment ressembler à des expériences spirituelles. Je pense à la décorporation, je pense à des expériences de mort imminente dans le cas de coma, éthylique ou autre. Et effectivement, on ne revient pas, je dirais, indemne de ces expériences et elles peuvent nous marquer à vie. Alors certaines sont le fruit direct des substances absorbées et d'autres sont simplement le déclenchement d'une espèce de connexion, je dirais, qui nous a été donnée pour nous permettre de comprendre que nous ne sommes pas juste un corps ou juste un mental dans une vie éphémère et que peut-être nous avons d'autres choses à développer sur notre chemin d'évolution. Donc pour toutes les personnes qui ont connu absorber ces substances, il y a souvent de la déception. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas accélérer la croissance d'une fleur en tirant dessus. Donc on ne peut pas augmenter et accélérer le développement spirituel en absorbant de manière régulière des psychotropes, en espérant atteindre le nirvana ou l'éveil. On peut avoir des éveils ponctuels, n'est-ce pas, des samadhis, mais ça ne perdure pas. Et plus dangereux encore, si nous n'avons pas fait ce travail de nettoyage de l'ego, on peut être amené à vivre des expériences spirituelles où justement nos manques, nos peurs, notre culpabilité vont nourrir notre psychose et peut-être ouvrir ou déclencher un noyau psychotique qui va nous faire entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas, qui sont de pure hallucination, mais que nous avons développées à travers ces psychotropes. Je rappelle que les chamans, les maîtres guérisseurs de l'ancien temps et d'aujourd'hui, sont des êtres qui ont été formés dès leur plus jeune âge à l'absorption de plantes médicinales et de produits psychotropes. Ainsi donc, ils sont habitués à dialoguer avec la plante et avec la substance active. Et ainsi, à travers ce dialogue, ils déploient leur spiritualité. Nous, occidentaux, nous absorbons ces produits en espérant le miracle, alors qu'eux ont passé toute une vie à comprendre et à dialoguer avec la nature. Donc nous n'obtenons pas les mêmes résultats et bien évidemment pas les mêmes intuitions, pas les mêmes canalisations. Ainsi donc notre côté empressé peut nous détourner du but que nous avons cherché à atteindre en utilisant ces accélérateurs. Et ces accélérateurs et ces désinhibiteurs qui malheureusement bien souvent s'avèrent être des échecs, puisque les personnes qui vont vivre des stages comme ça d'accélération, à travers l'absorption d'ayahuasca, de peyote,
et d'autres substances vont plutôt vivre des périodes difficiles où ils vont faire des cauchemars, ils vont beaucoup vomir, revenir épuisés et pour certains revenir avec des troubles psychiatriques qui vont être très difficiles et très longs à réparer. Donc vous l'avez compris, pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vu à travers des patients que j'ai accompagnés ou des amis qui ont tenté les expériences, je déconseille vivement ces raccourcis, je dirais, hallucinogènes, pour des raisons évidentes. La spiritualité respecte un sens d'harmonie. Il y a un rythme, un timing pour chaque chose. Si votre cœur n'est pas prêt, il me semble dangereux et inutile que de vouloir accélérer le mouvement. Laissez votre cœur vous emmener là où il doit vous emmener et faites confiance à la nature et à votre cerveau qui détient déjà toutes ces substances hallucinogènes qui, in fine, ne sont plus des illusions puisque ce sont des expériences vécues dans le cœur. Et ce que votre cœur dit être la vérité devient votre réalité, votre existence même. Ainsi donc, pour passer de l'illusion à la réalité vécue, ressentie, il n'y a qu'un seul facteur, le temps. Le temps, la sincérité et je dirais la patience. Donc libre à vous de vouloir accélérer les choses, ça n'est pas inutile, ça permet de comprendre que ça ne sert à rien. Et bien sûr, libre à vous de prendre le temps de pousser comme une belle plante, un bel arbre, et de prendre la mesure qu'avant la fleur, avant le fruit, il y a la graine. Et cette graine, c'est celle de la conscience qui s'éveille en chacun de nous, progressivement, avec le temps. C'est la raison pour laquelle nous vivons de nombreuses années. Je vous souhaite d'expérimenter tout cela en toute sérénité. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets de capsules, je me ferai un plaisir de faire des recherches et d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Merci à vous. Namasté.